la manière de poser les problèmes vous donne déjà la réponse. Et ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, eh bien, on pose les problèmes de telle façon qu'on ne peut pas apporter la bonne réponse. Quel est le problème qui se pose? C'est certes, c'est un double problème. C'est le problème, plus que de l'ENA d'ailleurs, du recrutement dans les grands corps, lié avec le fait que vous avez 20% des élèves de l'ENA, surtout dans les grands corps, qui finissent à la banque, dans les entreprises ou ailleurs. Donc on forme des fonctionnaires de l'État pour les banquiers et pour l'industrie, enfin, etc. Bon, très bien, dans un certain sens. Mais disons que c'est peut-être pas sa fonction. Bon, donc qu'est-ce qu'on veut faire de l'ENA? Est-ce qu'on veut en faire un endroit de formation pour des fonctionnaires de la République ou des gens doués pour tout faire, pour gérer les banques, pour gérer les grandes entreprises? Bon, ça c'est la question de fond qui n'est absolument pas posée. Et d'autre part, c'est lié. Quel type d'enseignement? Qu'est-ce qu'on va... Si on continue, par exemple, en matière économique, d'asséner la vulgate habituelle distillée par Sciences Po, et les autres, je ne vois pas ce que ça changera. Donc on n'a pas les éléments d'appréciation. Moi, ce que je constate, puisque j'ai fait, donc, si vous m'interrogez, c'est parce que j'ai fait une petite étude sur cette question-là, c'est que, en particulier, vous n'avez que 20% des élèves de l'ENA qui pantouflent, comme on dit. Le reste, 80%, ce sont des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires qui travaillent parfaitement pour la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Donc c'est cette question-là. Or, ce dont je m'aperçois, c'est que la question des grands corps n'est pas vraiment traitée. En particulier, deux des grands corps essentiels, c'est-à-dire la Cour des comptes et le Conseil d'État, ont réussi, si je comprends bien, à échapper à la faux réformatrice. Bon, pourquoi pas? Mais on va passer à côté, et rien apparemment dans ce que j'ai lu ne permet de dire qu'on aura un recrutement différent, un mode de recrutement, de désignation différent, justement de ces très hauts fonctionnaires qui font largement la politique de l'État. Et qui, une fois qu'ils ont acquis leur brevet, ENA, Grand Corps, etc., vont finir leur jour ou revenir, faire des allers-retours, etc., entre la haute fonction publique et puis les banques, les entreprises, etc. Bon. Ce problème n'est absolument pas abordé. Vouloir supprimer l'ENA pour supprimer l'ENA, c'est une stupidité. Ce qu'il faut le faire, c'est mettre en place un système de formation de fonctionnaires donc républicains. Voilà, c'est ça, et donc qui pose en creux le problème du pantouflage. Ce qui n'est pas acceptable, c'est cet aller-retour, ces portes tournantes, hein, du privé au public, etc., et qui organise la confusion. Et ensuite, le vrai problème aussi, c'est quelle est la qualité et la diversité de l'enseignement qu'on reçoit.